là, on va faire finir la série de TD numéro 2. Il nous reste l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on vous dit soit le texte suivant écrit en anglais et chiffré avec un système linéaire simple dont on ne connaît pas la clé de chiffrement AB. Réaliser une attaque par l'analyse Elkindi par l'analyse des fréquences d'Elkindi pour retrouver le texte clair, sachant que la table des fréquences de la langue anglaise est la suivante. Donc on a le texte et on a la table des fréquences. La première chose qu'on doit faire, c'est calculer le nombre d'occurrences de chaque lettre dans le texte chiffré. Donc, on a 59 caractères dans le texte chiffré. Si on regarde, on va avoir A va apparaître 2 fois, D va apparaître 7 fois, E 7 fois, et ainsi de suite. Donc, suite à l'analyse fréquentielle, les lettres qui apparaissent le plus sont le R, 8 fois, le D et le E 7 fois. Ensuite, on a le H et le K qui apparaissent 5 fois. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire une supposition, on va mettre une hypothèse. Pour rappel, l'analyse fréquentielle des textes en anglais montre que les lettres les plus fréquentes sont dans l'ordre E, ensuite T, ensuite A. Donc on peut supposer comme quoi R, c'est euh, le résultat du chiffrement de la lettre E, par exemple. Et on pourrait supposer que D ou bien E, ici, dans le texte chiffré, soit le résultat du chiffrement de la lettre T dans le texte clair. Et à partir de là, on va faire un, un ensemble de deux équations à deux inconnus. Et puisque on connaît la fonction de chiffrement linéaire, c'est f de x est égal à ax plus b mod n. Donc, nos inconnus, c'est A et B. On doit essayer de les retrouver, tels que A doit être inversible modulo n. Donc ici, dans notre cas, A doit être inversible modulo 26. Donc, on va essayer de faire les choses ensemble. Je vais prendre, alors juste un instant. Je vais faire partager un tableau blanc. Donc, la première chose qu'on va avoir, on a dit R, il y a 8 apparitions dans le texte chiffré, et E et D apparaissent 7 fois. Donc, on va essayer on va supposer comme quoi F de, alors la lettre la plus fréquente en anglais c'est le E, donc que F de E soit égal à R. Donc, et d'un autre côté, la deuxième lettre la plus fréquente en anglais, c'est le T. Donc, on va supposer que F de T va être égal à... Alors, je peux prendre E ou D, quel que soit l'ordre, importe peu, à E. Donc, je vais remplacer ça comme étant F de E, je peux l'écrire comme étant A fois E, plus B mod 26 est égal à R. Et de la même manière, je vais écrire f de t comme étant a fois t plus b mod 26 est égal à e. Donc, je vais remplacer e et r par leur valeur. Donc, si on a
on commence par A est égal à A, c'est 0, B, c'est 1, et ainsi de suite, jusqu'à Z va être égal à 25. Donc, je vais remplacer ces valeurs-là. Donc, ça va être A fois, alors, fois 4, plus B, modulo 26, est égal à R qui est 17, qui va être représenté par le 17. Et on a A fois T, donc T c'est 19, plus B, mod 26, congru à 4. Donc, on va pouvoir faire au final la deuxième équation moins la première équation pour se débarrasser du B. Donc, ça va nous faire 19A moins 4A, ça nous donne 15A. Mod 26 est égal à 4 moins 17, ça fait moins 13. Je vais mettre le mode 26 de l'autre côté, modulo 26. Moins 13 modulo 26, c'est égal à plus 13. Donc, 15A est égal à 13 mode 26. Maintenant, l'inverse de 15 modulo 26, on l'a vu normalement dans un autre exercice précédemment. Si je me rappelle, peut-être 15. Non, je crois pas que je l'ai. Enfin, c'est pas grave, on va le calculer ensemble. Donc, l'inverse de 15 modulo 26, je vais faire l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, avec un Y Euclide ou un I? On s'en fout. Étendu, on va avoir donc 26, 15. Le reste de la division de 26 par 15, c'est 11. Et c'est égal à 26 moins 1 fois 15. Ensuite, le reste de la division de 15 par 11, c'est 4. Et ça nous donne 15 moins 11. On remplace 11 par sa valeur qui est ici. Donc, c'est moins 26 plus, donc plus moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Donc, plus 15 plus 15. Donc, plus 2 fois 15. Ensuite, le reste de la division de 11 par 4, c'est 3. Ce qui va nous donner 11 moins 2 fois 3. On va remplacer 11 et 3 par leur... Pardon. Moins 2 fois 4, pardon. On va remplacer 11 et 4 par leur valeur. Donc, ça nous donne 26 moins 15 moins 2 fois 20 moins 26 plus 2 fois 15. Et ça nous donne... Donc, moins 2, moins 2, ça fait plus 2. Plus 1, ça fait 3 fois 26. Moins, alors 2 fois 2, 4. Donc, moins 4, moins 5 fois 15. On continue et on arrive au dernier reste non nul. Donc, c'est 4 moins 3. On les remplace par leur valeur relative à 26 et 15, ce qui donne moins 26 plus 2 fois 15, moins
3 fois 26 moins 5 fois 15. Et ça va nous donner moins 4 fois 26 plus, alors, 5, 7, plus 7 fois 15. Donc, l'inverse de 15 modulo 26, c'est 7. Donc, je reviens à ce niveau-là et je vais multiplier les deux parties par 7. Donc, je vais avoir 7 fois 15 A est égal à 13 fois 7 modulo 26. Et ça va nous donner, donc A va être égal à 13 fois 7 modulo 26 va nous donner 13 modulo 26. Or, le PGCD entre 13 et 26 est égal à 13, ce qui est différent de 1. Donc, A n'est pas inversible. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, on va devoir émettre une autre hypothèse, puisque l'hypothèse f de E est égale à R et f de T est égal à E est erronée. Je vais supposer que je vais garder comme quoi le R reste la lettre la plus répandue. Donc, c'est quand même, c'est la E, mais que le f de T n'est pas égal à E, mais il est égal à D dans le texte chiffré. On va essayer avec ça. Je vais remplacer. Donc, je vais supprimer. Ici, au lieu de E, je vais avoir D. Et donc là aussi, ce sera D. Cette équation, la première ne change pas. Par contre, la deuxième, on va avoir f de t, donc a fois 19 plus b, mode 26, est égal à d, d c'est 3. Donc on va enlever tout ça. Donc maintenant qu'on a ces deux équations, on va faire exactement de la même manière. Je vais faire la deuxième équation moins la première et essayer de retrouver un a et voir si le a est inversible. Donc je vais avoir 17, pardon, 15a plus b, 15a, pardon, est égal à moins 14 mod 26. Moins 14 mod 26, c'est égal à 12. Donc 15a est égal à 12 mod 26. On a déjà calculé l'inverse de 15, donc on va multiplier par 7 des deux côtés. Donc ça va nous donner a est égal à 12 fois 7 mod 26. Et alors, je vais juste calculer, ça donne combien. Ça nous donne 6. Donc A est égal à 6 mod 26. Encore une fois ici, le PGCD entre 26 et 6 est égal à 2. Et donc, c'est différent, pardon, de 1. Donc, encore une fois, A non inversible, ce qui fait que ce n'est pas une solution valide pour ça. Donc, on va encore voir quelle est la troisième lettre. Donc, on avait vu comme quoi les troisièmes lettres les plus fréquentes sont H et K. Donc, on va essayer je peux essayer avec le H comme je peux essayer avec le K. Je vais essayer avec le K en premier, parce que je crois que c'est ça la bonne réponse, hein. Mais en fait, on doit le faire de manière itérative. Donc, on va remplacer ça par K. K, c'est équivalent à 10. Donc ici, je vais avoir 10 au lieu de 3. Donc, une fois que j'ai ça,
enlever ça. J'aurai, encore une fois, je vais faire la deuxième équation moins la première. Donc, je vais avoir 15, 1 est égal à moins 7 modulo 26. Et moins 7 modulo 26, en fait, ça nous donne plus 19. Donc, 19 mod 26. Donc là, encore une fois, je vais multiplier par 7 des deux côtés. Donc, je vais avoir A va être égal à 19 fois 7 mod 26. Ce qui nous donne 3. Et le PGCD entre 3 et 26 est égal à 1. Donc là, A égale à 3 est une possible réponse correcte. On doit encore retrouver A et retrouver B, pardon, et faire le déchiffrement. Donc, à partir de là, je vais remplacer, par exemple, A ici, dans la première équation. Donc, je vais avoir 3 fois 4 plus B est égal à 17 mod 26. Je cherche B, donc je vais avoir B est égal à 17, moins 3 fois 4, ça fait 12, moins 12, mod 26. Et donc B sera égal à 5. Donc on va avoir comme fonction de chiffrement f de x qui va être égal à 3 fois x plus 5 mod 26. Maintenant qu'on a ça, on va devoir calculer la fonction inverse, la fonction de déchiffrement, f moins 1. Alors, est-ce que j'ai le moins 1? Je vais juste voir. Non, c'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, f moins 1. Donc, f de i moins 1 de y. Donc, la fonction inverse, hein, la fonction de déchiffrement, si vous préférez, ça va être l'inverse de 3. Alors, l'inverse de 3 modulo 26, c'est 9. 3 fois 9, 27. 27 modulo 26, ça nous donne 1. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça va nous faire 9y moins l'inverse de A fois B. Donc, moins 9 fois 5 modulo 26. Et ça va nous donner, alors je vais juste l'écrire comme étant D pour déchiffrement, hein, D de Y. Ça va nous donner 9y moins, alors 9 fois 5, 45, et modulo 26, ça nous donne 19. Donc à partir de là, je vais reprendre le texte chiffré. Alors, je vais supprimer tout ça. Donc le texte chiffré est le suivant. Et on sait que les lettres, vu qu'on a vu quelles étaient les lettres qui étaient qui apparaissaient dans le texte, on a le A, le D, le E, le F. Donc je vais calculer le, le texte clair ou la lettre en clair pour chaque lettre dans le texte chiffré qui y apparaît. Donc, je vais avoir D de A va être égal à 9 fois 0 moins 19 mod 26.
Alors, moins 19 mode 26, ça veut dire, ça nous donne 7. Et 7, ça correspond à H. Ensuite, la lettre suivante qui apparaît dans le texte, c'est le D. Donc, D de D est égal à 9 fois 3, moins 19, mode 26, ce qui nous donne, donc 9 fois 3, ça fait 27. 27 moins 19, ça nous donne 8. Donc, et 8, c'est le I. Ensuite, la lettre suivante qui apparaît dans le texte, c'est le E. Donc, D de E. Alors, j'ai pris les lettres dans l'ordre alphabétique. Hein. C'est pas dans l'ordre d'apparition, celles qui apparaissent le plus dans le texte, mais juste dans l'ordre alphabétique. D de E, ça va nous donner 9 fois 4, moins 19, mode 26. Ce qui va nous donner, alors 9 moins 4, 36. 36 moins 19, mode 26, ça nous donne 17. 17, c'est normalement le R, effectivement. Donc, c'est équivalent au R. Ensuite, D, la lettre suivante, la lettre de l'alphabet qui aussi est utilisée dans le texte chiffré, c'est le F. Donc, D de F. Donc, c'est 9 fois 5, moins 19, mode 26. Ça nous donne 0, et c'est qui est le A. Ensuite, la lettre suivante qui apparaît, c'est H. Il n'y a pas de G dans le texte chiffré. Donc H, ça va nous donner 9 fois 7, moins 19, mode 26. Et ça nous donne 18. 18, c'est le S. Puis, on va avoir le K. Alors, D de K. Je vais juste écrire toutes les lettres qui apparaissent dans le texte chiffré. L, M, N, O, P, R, S, U, V, X et Y. Donc, là, ça va nous donner c'est 10. 9 fois 10, moins 19, mode 26. Ce qui nous donne 19. 19, c'est l'équivalent à T, représente la lettre T dans l'alphabet. Ensuite, L, donc c'est 9 fois 11, moins 19,
mode 26. Ce qui nous donne 2. Et donc c'est C. 9 fois 12, moins 19, mode 26. Ce qui nous donne 11. Et 11 correspond à la lettre L. 9 fois 13, moins 19, mode 26, ça donne 20. Et ça correspond à la lettre U. Ensuite, 9 fois 14, moins 19, mode 26, ce qui nous donne 3. Et ça correspond à la lettre D. 9 fois 15, moins 19, mode 26, correspond ici à la lettre à 12. Et c'est la lettre M. Ensuite, R, ça va nous donner 9 fois 17, moins 19, mode 26, c'est 4, ce qui correspond à la lettre E. De toute façon, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, par exemple, on avait utilisé le K qui était égal à T et le R qui est égal à E. C'est exactement ça. Donc 9 fois 18 moins 19, mode 26, ça nous donne 13. 13, c'est la lettre N. 9 fois, alors U correspond à la 20e lettre, enfin à la lettre à 20, moins 19, mode 26, va nous donner 5. 5, c'est F. 9 fois 21, moins 19, mode 26. Ça nous donne 14 et c'est la lettre O. Ensuite, le X correspond à 23. Donc, 9 fois 23, moins 19, mode 26 est égal à 6. Ce qui correspond au G, normalement, oui. Et Y, c'est 9 fois 24, moins 19, mode 26, ce qui donne 15. Et 15 correspond à la lettre P. Et donc, de cette manière, on va pouvoir déchiffrer ce texte en remplaçant chacune des lettres. Donc, on va avoir juste en dessous A, puis le M, c'est un L.
le X, c'est un G, le V, c'est un O, le E, hem, c'est un R, le D, c'est un I, le K, c'est un T, le A, c'est un H et le P, c'est un M et ainsi de suite. Vous pourrez continuer le déchiffrement par vous-même et on voit bien que le premier mot est bien un mot de la langue anglaise et donc c'est on est bien sur la bonne, solution. OK.